Pourquoi y a-t-il pi dans la formule de Stirling alors qu'il n'y a aucun cercle dans cette formule et il n'y a que des multiplications, éventuellement un... Oui, d'ailleurs, pourquoi il y a E aussi? Pourquoi il y a E aussi dans la formule de Stirling? Donc pourquoi il y a un E dans la formule de Stirling? On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. C'est parce que on passait par des ln et tout ça pour la prouver. Donc je vous invite à y aller, à aller la voir. Ce qu'on a prouvé dans la vidéo précédente, c'était que n factoriel était équivalent à une constante, donc qu'on appelle k, qu'on va appeler k ici du coup, fois racine de n, fois n sur e puissance n. Donc on avait établi cette égalité-là. Donc celle-là, on la connaît déjà, et si vous voulez savoir comment on prouve ça, et ben on l'a fait de deux manières différentes. Les deux dernières vidéos sont consacrées à prouver ça. Donc une première manière de manière plus scolaire dans l'avant-dernière vidéo, et une autre de manière plus où on voit ce qu'on fait dans la dernière vidéo. Donc je vous invite à aller voir comment on a prouvé ça, mais une fois qu'on a ça, ça nous dit toujours pas pourquoi on a ce pi qui apparaît. Pourquoi notre constante est égale à racine de 2 pi. Et bien c'est là, c'est dans cette vidéo qu'on va répondre à cette question. On va répondre à cette question en utilisant les très fameuses intégrales de Wallis, qui sont définies comme ceci. Donc pour tout n appartenant à grand N, on pose Wn qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n t dt. Ou si vous voulez pas mettre le t dt, et ben c'est possible, vous pouvez juste dire que c'est l'intégrale de sinus puissance n. C'est deux notations possibles. Mais cette notation, elle est impossible, vu qu'on n'a pas mis le dt. Donc si vous voulez être puriste, vous êtes obligé de mettre le dt. Bon, moi des fois j'oublie de mettre le dt, ça m'arrive, mais essayez de faire avec le dt, essayez de pas oublier vous, ce sera mieux. Donc on va utiliser cette formule pour prouver cette équivalence-là. Et là, on voit d'où il vient le pi sur 2. Le pi sur 2, il vient d'ici. Encore faudrait-il savoir pourquoi notre Wn va nous permettre de prouver la formule avec le factoriel. Parce qu'on ne voit pas très bien où est-ce qu'il y a un factoriel ici. Et bien, en fait, je vais vous donner un petit peu le plan de la vidéo. Mais ce qu'on va montrer, c'est que Wn plus 2, il peut être exprimé en fonction de Wn comme ceci. Donc c'est n plus 1 sur n plus 2 fois Wn. Et on voit que si on itère cette formule, là je vais avoir un n plus 1 fois n moins 1 fois n-2 fois n-3, etc. Donc ça va être une multiplication, et au bout d'un moment j'aurai w de 0, donc j'applique cette formule plusieurs fois, donc j'applique cette formule en n plus 2, ensuite j'applique en n, donc ça va me faire n moins 1 sur n fois wn moins 2, et je l'applique à l'infini jusqu'à obtenir, enfin à l'infini, je l'applique n divisé par deux fois jusqu'à arriver en W0, et W0, on sait ce qu'elle va faire quoi. Et là, on voit un produit de nombres qui décroissent. Et un produit de nombres qui décroissent, c'est la factorielle en fait. Une factorielle, c'est n fois n-1 fois n-2, c'est un produit qui décroît. Et c'est là, justement, le lien qu'on va faire entre la factorielle et pi. Voilà, donc c'était pas évident à voir. D'ailleurs, c'est impossible si on vous dit pas qu'il faut utiliser les polynômes, enfin les intégrales de Wallis, mais c'est un petit peu comme ça qu'on va procéder. Alors, plus que jamais, dans cette vidéo, je vais vous inviter à la faire toute seule. Je vais vous donner des questions et je vais vous inviter à réfléchir tout seul parce que ça, c'est vraiment un exercice ultra classique. Ça tombe souvent au concours et ouais, on s'attend à ce que vous saviez ou à ce que vous sachiez le faire instantanément. Donc, je vais vous donner les questions. Je vais vous afficher les questions. Donc, la question 1, c'est trouver une relation de récurrence entre Wn plus 2 et Wn. Bon, là, je vous ai donné la réponse, mais il va falloir justifier pourquoi c'est le cas. Ensuite, question 2, donc une question qui va nous permettre de trouver l'équivalent de Wn, parce qu'on va le calculer de deux manières différentes à la fin, euh, pour avoir le pi d'un côté et l'équivalent d'un côté et la vraie formule de Wn qui fait apparaître les factoriels de l'autre côté. Et on égalisera ça et ça nous donnera la formule de Stirling. Donc ça c'est vraiment très classique. Il faut montrer que n plus 1 fois wn fois wn plus 1 est constante. Donc ça c'est une petite astuce. Euh, on, on est obligé de vous le donner techniquement, mais c'est bien de le savoir que n plus 1 fois wn fois wn plus 1 est constante. Ensuite, on va montrer que wn plus 1 est équivalent à wn. Donc là, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis dans la question 2. En fait, wn plus 1 est équivalent à wn, c'est assez évident.
C'est assez, une fois qu'on connaît la question 1, c'est assez évident. Et ensuite, on déterminera l'équivalent de Wn. Ensuite, on calculera indépendamment W de 2n et on conclura en égalisant tout ce qu'on aura trouvé dans les questions dans les autres questions. Voilà, donc c'est un bon programme. Vraiment, je vous conseille de le faire. C'est pas un exercice compliqué, vraiment. Il est vraiment accessible. En sup, vous pouvez le faire. En spé, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire partout. Même au lycée. Je crois que c'est même donné au lycée des fois. Donc vraiment, ça c'est le b à bas. C'est une condition nécessaire à votre réussite pour les concours, j'ai envie de dire. Donc on va commencer avec la question 1. Donc la relation de récurrence entre Wn plus 2 et Wn. Les relations de récurrence, on les prouve pour tout n. Donc on se prend un n dans grand N, et on va calculer Wn plus 2. Donc Wn plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de sinus puissance n plus 2, de 0 à pi sur 2. Ça, on peut la décomposer en l'intégrale de sinus carré fois sinus puissance n. Sinus carré, ça fait 1 moins cosinus carré. Donc je peux écrire ça. 1 moins cosinus carré fois sinus puissance n. Intégrale de 0 à pi sur 2. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? On distribue le 1 sur le sinus puissance n, ça nous fait Wn, parce que l'intégrale de sinus puissance n, c'est exactement Wn. Moins, et on distribue le cosinus, là ça nous fait rien du tout, ça nous fait cosinus carré fois sinus puissance n. Ensuite, on est toujours de 0 à pi sur 2. Qu'est-ce que ça nous fait? Wn, on connaît déjà, moins, et là on va utiliser la méthode DI à une fonction très particulière, parce que la méthode DI, donc c'est l'intégration par partie. Qu'est-ce qu'on peut intégrer là? Eh ben, j'ai envie de dire, on peut intégrer le sinus puissance n. Ben non, on peut pas l'intégrer, sinon on l'aurait fait dès le départ. Donc il va falloir choisir quelque chose d'autre. Est-ce qu'on peut intégrer cosinus carré sinus puissance n? Non. Enfin, je connais pas de primitive de ça. Par contre, ce qu'on peut intégrer, c'est sinus puissance n multiplié par, par la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cosinus. Et bien justement, on en a un cosinus ici. Donc je peux dire que cosinus carré, c'est cosinus fois cosinus. Donc je peux mettre le cosinus ici. Et ça, on peut intégrer ça. Et ça, on pourra dériver. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire la méthode DI. Donc ce que je dérive et ce que j'intègre. Bon, je vais la faire ici. Donc ce que je dérive et ce que j'intègre, qu'est-ce que je dérive? Je dérive le cosinus. Hop, je dérive le cosinus. Ensuite, on met un moins ici pour dire qu'il va falloir faire un moins. Donc la dérivée de cosinus, c'est sinus, et moins sinus, ça fait plus sinus. Ok, et maintenant on dérive sinus puissance n fois cosinus, enfin on intègre sinus puissance n fois cosinus, et on a fait exprès de trouver un truc qu'on savait intégrer. Sinus puissance n fois cosinus, en intégrant, ça fait sinus puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Et si j'intègre ça, en fait c'est une intégrale de la forme u puissance n, enfin c'est l'intégrale d'un truc de la forme u puissance n fois u'. Et si j'intègre ça, on retrouve bien ce qu'on voulait. Enfin, pour vérifier, je dérive ça et je vérifie que j'obtiens bien ce que j'avais au début. Et il n'y a pas de signe moins. Et voilà. Et maintenant, on a une nouvelle intégrale. Et cette intégrale, c'est bien parce que ça va être sinus puissance n plus 2 sur n plus 1. Et sinus puissance n plus 2 en intégrale, ça fait wn plus 2. Et bien c'est magnifique. C'est magnifique. Donc on va recopier ça. Donc d'abord, il faut recopier le crochet. Bon, on a de la chance parce que le crochet, c'est entre 0 et pi sur 2. En 0, c'est le sinus qui s'annule. En pi sur 2, c'est le cosinus qui s'annule. Donc le crochet est nul. Donc je peux mettre un 0 ici. Et donc moins l'intégrale de sinus puissance n plus 2, je multiplie par le sinus, et divisé par n plus 1. Et ça, justement, bon, au début, ça va faire wn plus 2 sur n plus 1. Donc je recopie mon wn, enfin mon wn plus 2, vu que c'était ça qu'on calculait à la base. Ça me fait wn plus 2 égale wn moins wn plus 2 sur n plus 1. Et je multiplie tout de part et d'autre par n plus 1 pour faire disparaître le dénominateur. Je mets tout d'un côté, et donc ça me fait n plus 1, non, n plus 2 justement, vu qu'il y a un moins ici, wn plus 2 égale, donc j'avais tout multiplié par n plus 1, donc je recopie n plus 1 ici, wn, et donc euh, finalement j'ai bien wn plus 2 égale n plus 1 sur n plus 2, wn plus 2. Voilà, donc wn tout court. Voilà, donc ça c'est un exercice vraiment classique, hein. Ça, vraiment, vous devez le connaître par cœur. C'est pas dans le cours, mais c'est vraiment très très proche du cours, tellement c'est classique. Ok, on va passer à la question 2. Donc la question 2, 2a, qu'est-ce qu'elle nous dit? On veut montrer que
cette suite est croissante. Enfin, cette suite est, on veut montrer que cette suite est constante. Donc comment on fait pour montrer que cette suite est constante? On montre, si la suite on l'appelle une UN par exemple, on montre que UN plus 1 égale UN. Et ben on se dit que ça ressemble vraiment à UN. Enfin, on a un n plus 1, on a un WN, on va pouvoir se débrouiller avec ça. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule? Eh ben, je vais recopier ce qu'elle nous dit. Donc soit n appartenant à n, on a prouvé quoi? On a prouvé cette formule-là, qui n'est rien d'autre que celle-là, mais avec une étape de moins, enfin en mettant, en mettant tout, en multipliant par le dénominateur, quoi. Donc je recopie cette ligne-là, donc c'est n plus 2 wn plus 2 fois, enfin qui est égal à n plus 1 wn. Pourquoi je recopie ça? Parce que en fait ça ressemble beaucoup à la suite dont on veut prouver qu'elle est, dont on veut prouver la constance, qui est égale à son terme suivant. Et comment je fais pour avoir son terme suivant, justement? Eh ben, justement, je peux tout multiplier par wn plus 1. Et là, si je multiplie tout par wn plus 1, j'ai bien que ça, c'est la suite dont on veut prouver la constance évaluée en n plus 2, enfin en n plus 1, et ça, c'est la suite dont on veut prouver la constance évaluée en n. Bon, je pourrais écrire pour avoir je pourrais écrire en mettant les termes dans le bon ordre, mais vous avez compris normalement. Donc ça, c'est la suite dont on veut prouver la constance, et ça, c'est la suite dont on veut prouver la constance au terme suivant. Si je les mets, voilà, au terme suivant. Et donc, comme pour tout n, le terme est égal au terme suivant, ça veut dire que la suite est constante. Donc, W, donc je vais l'appeler comme ça, hein, Wn plus 1, n fois n plus 1, est une suite constante. Si elle est constante, ça veut dire quoi? Donc on va aller un peu plus loin que la question. Ça veut dire quoi si elle est constante? Ça veut dire qu'elle est égale à son premier terme, et le premier terme, on sait le calculer. Donc est égal à son premier terme, qui est W0. W0, on se rappelle de c'est égal à quoi l'intégrale de Wallis? W0, on remplace 0, ça fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1, donc ça fait pi sur 2. Donc W0 égale pi sur 2. W1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus dt, enfin de sinus, et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus, c'est moins cosinus entre pi sur 2, donc cosinus en pi sur 2, ça fait 0, et en 0, ça fait 1, enfin ça fait, oui, ça fait moins 1, toute cette quantité, donc ça fait moins 1, donc ça fait 1. Donc W1 égale 1. Donc le premier terme, c'est égal à 1 fois W1 fois W0, ça fait pi sur 2. W0, ça fait pi sur 2, donc ça fait pi sur 2. Donc on peut dire que pour tout n appartenant à n, Wn fois Wn plus 1 fois n plus 1 égale pi sur 2. Voilà, encore une fois, ça c'est très classique. C'est un peu moins classique que la question 1, mais vraiment, sachez le refaire. Faut vraiment que ça devienne un réflexe. La question B maintenant, montrer que Wn plus 1 est équivalent à Wn. Bon, bah ça c'est très facile en fait. Il faut remarquer que pour tout t appartenant à 0 pi sur 2, on a, et pour tout n appartenant à n, on a cette suite qui est constante, enfin cette suite de n qui est décroissante, sinus n puissance n plus 1, enfin sinus puissance n plus 1 de t est plus petit que sinus puissance n de t. Ça, pourquoi on a ça? Bah, c'est tout simplement, ça vient tout simplement du fait que sinus t c'est plus petit que 1. Donc en multipliant cette inégalité par sinus puissance n qui est positif entre 0 et pi sur 2, enfin sinus de t puissance n qui est positif entre 0 et pi sur 2, on obtient bien l'inégalité voulue. Et ça nous prouve justement que en prenant l'intégrale, par croissance de l'intégrale, il faut bien dire par croissance de l'intégrale, donc je vais l'écrire, mais des fois je dis des trucs et je les écris pas, mais tout ce que je dis à l'oral, faut l'écrire d'une manière ou d'une autre, sauf si c'est vraiment évident. Par exemple, par croissance de l'intégrale, c'est vraiment, c'est vraiment à la limite de ce qui est évident. Donc vous auriez pu ne pas l'écrire et mettre tout simplement donc, euh, donc, euh, donc, Wn plus 1 est plus petit que Wn.
En fait, si, faut juste que le correcteur il comprenne que vous avez bien compris. Donc si c'est un truc vraiment compliqué à comprendre et que on aurait pu croire que vous avez mis un truc au hasard, là, rédigez bien tous les théorèmes que vous avez utilisés. Sinon, si le théorème est vraiment évident et qu'on l'utilise souvent, mettez donc et il comprendra très bien. De toute façon, il va le voir si vous essayez de l'arnaquer. Donc on a le fait que l'application, enfin la suite WN, la suite des intégrales de Wallis est décroissante. Et maintenant, on voulait prouver quoi? On voulait prouver que Wn plus 1 est équivalent à Wn. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va dire que pour tout n, donc ouais, je vais prendre soit n dans n, j'aurais même pu ouais, donc là je vais déclarer pour tout n comme ça en muet, et ensuite je le déclare je le déclare pour utiliser. Donc pour tout n appartenant à n, on a Wn qui est plus grand que Wn plus 1, qui est plus grand que Wn plus 2. Et si on divise tout ça par Wn, donc 1 est plus grand que Wn plus 1 sur Wn, ça on veut prouver que ça tend vers 1, parce qu'on veut prouver que le fait que Wn plus 1 est équivalent à Wn, c'est équivalent au fait que Wn plus 1 sur Wn tend vers 1. Et ensuite là on a Wn plus 2 sur Wn, et Wn plus 2 sur Wn, c'est juste l'égalité, encore une fois, bien savoir ce qu'on a fait dans les questions précédentes. Bon là je vais un peu vite, mais je présuppose que vous avez cherché au moins 10 minutes chaque question, mais bien revoir toutes les questions qu'on a faites pour répondre à la question à laquelle on veut répondre, parce que là on a une relation entre Wn plus 2 et Wn. Et nous ce qu'on voulait c'était une relation entre Wn plus 1 et Wn. Donc évidemment, je vais essayer d'utiliser celle-là, mais en travaillant un petit peu pour avoir pour faire un lien. Et le lien c'est le fait que la suite est décroissante. Voilà. Et donc Wn plus 1, bon, c'est plus simple avec celle-là. Si je fais passer le Wn ici, ça fait que Wn plus 2 sur Wn, ça fait n plus 1 sur n plus 2. Et donc ça, je peux le remplacer par n plus 1 sur n plus 2. Donc voilà ce qu'on a. Et donc, par théorème des gendarmes, Wn plus 1 sur Wn plus 2, enfin Wn plus 1 sur Wn tend vers 1. Mais encore une fois, les professeurs, ils n'aiment pas trop le des gendarmes, enfin, ils n'aiment pas trop qu'on dise ça. Vous pouvez le dire, hein, on vous enlèvera jamais de points parce que vous avez dit ça. Mais là, comme c'est un théorème évident, un théorème classique en prépa, vous pouvez juste mettre donc Wn plus 1 sur Wn tend vers 1. Et encore une fois, là, on peut se dire, ok, j'ai pas mis quel théorème j'utilise, mais en fait, j'ai tout mis ici. Comme j'ai alloué une ligne spécialement à écrire ça, le prof, il va se dire, ok, d'accord, il sait ce qu'il fait. Donc, vous pouvez juste mettre donc, et Wn plus 1 sur Wn tend vers 1. Donc, Wn plus 1 est équivalent à Wn. Et ça finit la question B. La question C, maintenant, déterminer un équivalent simple. Donc, je vous invite à le faire. Il faut bien euh, avoir à l'esprit qu'on a la question A et la question B, et en utilisant la question A et la question B, essayer de trouver un équivalent de Wn. Bon, maintenant je vais le faire. Donc comme n plus 1 fois Wn fois Wn plus 1 est égal à pi sur 2, c'est ce qu'on avait prouvé dans la question A, eh bien je peux dire que c'est équivalent à pi sur 2. Ça on est d'accord. Égal, ça implique équivalent, même si la réciproque est fausse. Mais j'ai le droit d'écrire ça. Donc je peux dire qu'on a cette équivalence. Or, on a vu que Wn plus 1 était équivalent à Wn. Donc, par opération sur les équivalences, je peux dire que Wn fois Wn est toujours équivalent à ce qu'on avait avant, qui était équivalent à pi sur 2. Et ça, c'est Wn carré. Et je peux multiplier mon équivalent par 1 sur n plus 1 des deux côtés. Donc ça nous fait que Wn au carré est équivalent à pi sur 2 fois n plus 1. Et n plus 1, c'est équivalent à n. Donc je peux aussi dire que c'est pi sur 2n. Enfin, pi sur 2n. Parce que n plus 1, c'est équivalent à n. n plus 1 sur n, ça fait 1 en infini. Et maintenant, je sais que en fait, je peux pas appliquer des fonctions à mon équivalent. Donc euh, je peux pas dire, ok, on applique à cet équivalent la fonction racine. En revanche, ce que je peux faire, c'est appliquer à cet équivalent une puissance.
quelconque. Je peux mettre une puissance alpha quelconque des deux côtés. Ça, on sait qu'on peut le faire par un théorème du cours. Eh bien, j'ai juste à mettre puissance 1/2 pour annuler la puissance 2 et avoir mon équivalent. Et ça équivaut à faire une racine. Donc j'ai Wn en prenant alpha égale 1/2 égale pi sur 2n puissance 1/2. Et évidemment, puissance 1/2, c'est racine. Donc on a finalement l'équivalent Wn qui est équivalent à pi sur 2n, le tout sous une racine carrée. Et ça répond à notre question parce qu'on a trouvé un équivalent simple de Wn. Maintenant, on va faire la question 3. Donc la question que je vous avais teasée au début de la vidéo. Donc là, elle a deux. On va simplement trouver à quoi est égal W de 2n. Pour ça, on va se servir de la formule qui nous donne W de n en fonction de n plus 2. Alors qu'est-ce que ça nous fait? Donc W de n, en fait, ce qu'on va faire là, on va faire une récurrence immédiate. En fait, faut juste, pour faire une récurrence immédiate, il faut juste comprendre, il faut juste mettre le professeur en confiance, comme quoi vous savez ce que vous faites. Et en fait, vous pouvez la faire qu'à une condition, c'est qu'on vous donne pas le résultat. Si la question c'est de faire on vous montre un résultat et on vous dit de le démontrer, vous n'avez pas le droit d'utiliser une récurrence immédiate. En fait, vous avez le droit d'utiliser une récurrence immédiate que quand vous savez que vous pouvez faire une récurrence immédiate, enfin une récurrence normale, que vous savez le faire, et, et que ça va juste plus vite de faire une récurrence immédiate. Donc là, on me donne juste de trouver, de calculer W2n. On me dit pas de prouver que W2n c'est égal à n factoriel sur n factoriel au carré, etc. Donc je peux faire une récurrence immédiate euh, si je trouve par moi-même le bon résultat. Et là, c'est ce qu'on va faire, je vais trouver par moi-même le bon résultat. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, pour faire une récurrence immédiate, vous faites les premiers cas. Donc vous dites que W2n de W2n en utilisant la formule qu'on a prouvée tout en haut ici, euh, on a prouvé, voilà, en utilisant cette formule-là, donc on voit que je peux passer facilement de Wn plus 2 à Wn. Donc par exemple, passer facilement de Wn moins 2 à Wn. Par exemple, voilà. Un corollaire de cette formule, comme elle est vraie pour tout n, c'est dire que W de n, c'est égal à n au dénominateur, n moins 1 au numérateur, et n moins 2 ici. Voilà, on peut aussi dire ça. Et ce que je peux dire, c'est que pour avoir un moyen mémotechnique, c'est que ce qu'il y a au dénominateur ici, c'est toujours la même chose que ce qu'il y a en indice ici. Et ce qu'il y a au numérateur, c'est toujours un de moins que ce qu'il y a en indice là, ou au dénominateur. Voilà, donc ça va être notre moyen mémotechnique pour passer de n à n-2. Sauf que là, on n'a pas n, on a 2n, bah c'est exactement la même chose. On passe de 2n à 2n-2. Au dénominateur, on met ce qu'il y a ici. Et au numérateur, on met un de moins. Donc une fois qu'on a ça, on peut continuer. Donc là, j'ai 2n-2, donc je le mets au dénominateur. Donc je garde mon 2n et mon 2n-1. Je mets le 2n-2 au dénominateur. Je mets 1 de moins au numérateur, etc. Et là, on a 2n-4. Et je peux aussi écrire 2n-4, 2 fois n moins 2. Comme ça, on voit bien comment on progresse. Là, on était au rang 1, donc on était à 2 fois n moins 1. Donc là, on est au rang 1, là, on est au rang 2. Je me rends compte que mes 2, ils sont un peu comme mes 1. Mais là, on est au rang 2. Et ben, on va faire la même chose, mais au rang n. Donc W de 2n. Donc là, on imagine qu'on va avoir un produit de plein de nombres. Donc de 2n. Là, on a 2n-2 qui est 2 fois n-1. Et là, après, on aura 2 fois n-3. Enfin, 2 fois n-2, etc. Et si je veux, au bout d'un moment, avoir W de 0 ici, et ben qu'est-ce que je vais avoir à la place? Et ça, on se rend compte que c'est quoi? Et ben ça, c'est tout simplement W de 2. Donc au nominateur, j'aurai un 2. Et en haut, j'aurai 1 de moins que 2, donc 1. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? Donc là, j'avais 2n-1. Là, j'avais 2n-3, mais 2n-3, c'est 2n-1 fois moins 1. Ensuite, j'aurai 2n-2 moins 1. Et voilà. Et là, on a bien vu ce qu'on voulait faire. On a bien compris ce qu'on a fait, en fait. Ce qui fait que ça, on peut dire que c'est vrai par récurrence immédiate. Donc vous mettez par récurrence immédiate, ici, et voilà ce qu'on a. W de 0, on avait vu que ça faisait pi sur 2. Donc W de 2n, c'est égal à quoi? C'est égal, tout simplement, si on réécrit ça proprement, donc là on aura un W de 0 qui est égal à pi sur 2.
En bas, qu'est-ce qu'on a? On a le produit pour k allant de 1, parce que là, oui, pour k allant de 1 à n des k, non, allant de 1 à 2n plus 1, je vais dire, des k pairs. Donc il faut faire le produit sur les k qui sont pairs. Et en haut, on aura le produit pour... Non, c'est pas jusqu'à 2n, c'est jusqu'à 2n. On va aller jusqu'à 2n, puisque 2n plus 1, il n'est pas présent. Pour k allant de 1 à 2n moins 1, des impairs. Enfin non, je peux aller jusqu'à 2n pour les impairs. Parce que en fait, le 2n, il va pas être compté comme un impair. Que je vais pas le prendre en fait. Et donc c'est k. Ok, maintenant comment on fait? Eh ben en fait, si on regarde bien, c'est que on peut calculer ça en fait. Ça, c'est facile à calculer à partir de factoriel. Parce que regarde, si on fait le produit de tous les cas, de tous les cas pairs, en fait, on aura un produit de 2. Donc je fais le produit de 2 à part. Donc je peux le noter là. Donc le produit des cas pairs, donc k allant de 1 à 2n pairs. En fait, d'un côté, je peux faire le produit des deux. Donc ça va me faire 2 puissance quelque chose. Donc combien il y a de 2? Eh ben, il y en a autant qu'il y a de nombres entre 1 et n. Donc il y en a n. Donc ce sera 2 puissance n. Et qu'est-ce qui va nous rester après? Il y aura le produit des n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à 1. Là, il y a un... Et donc ça nous fait n factoriel. Voilà, donc le produit des nombres pairs est très facile à calculer, c'est 2 puissance n fois n factoriel. Par contre, le produit des nombres impairs, il est beaucoup plus compliqué à calculer. Donc comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on peut se dire que si on multiplie des deux côtés par le produit des nombres pairs, en bas, on va avoir le produit des nombres pairs, mais au carré. Donc ça, on saura toujours le calculer. Et en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le produit des nombres impairs, enfin de 1 à 2n, fois le produit des nombres pairs. Et ça, le produit des nombres impairs fois le produit des nombres pairs, des pairs ici, ça nous fait le produit de tous les nombres entre 1 et 2n. Et le produit de tous les nombres entre 1 et 2n est égal à 2n factoriel. Et bien ça, je peux tout simplement écrire ça que W de 2n, c'est égal au produit de tous les nombres au dénominateur. Donc le produit de tous les nombres, c'est 2n factoriel, vu que c'est tous les nombres entre 1 et 2n. Et au numérateur, on a le produit de tous les nombres pairs, qui est égal à 2 puissance n fois n factoriel, fois lui-même, donc 2 puissance n fois n factoriel au carré. Donc 2 puissance 2n fois n factoriel au carré. Et on n'oublie pas le pi sur 2. Et voilà, on a la formule de Wn. C'est la formule explicite de Wn. Je peux même l'encadrer. Voilà. Et donc voilà, on a fini l'exercice maintenant. Et si vous vous souvenez bien, maintenant il faut conclure l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on voulait prouver? On voulait prouver que on voulait prouver la formule de Stirling en fait. Au début, on voulait prouver la formule de Stirling. Donc comment on va faire pour prouver la formule de Stirling? Eh bien, on a d'un côté la formule, on a d'un côté à quoi est égal, ah non, c'est W2n. On a d'un côté à quoi est égal W2n, et de l'autre côté à quoi il est équivalent. Et bien on peut égaliser les deux. Donc on peut dire que W2n, d'un côté c'est équivalent à ça, parce que c'est égal, donc égal implique équivalent, et de l'autre c'est équivalent à racine de pi sur 2n, comme on l'avait prouvé plus haut. Voilà, comme on l'avait prouvé ici. Voilà, donc ce qu'on peut dire c'est que comme c'est équivalent à deux choses, par, par relation d'équivalence de l'équivalent, et ben, les deux choses sont équivalentes entre elles. Donc on récapitule, ça c'est équivalent à pi sur 2n, sauf que là c'est 2n, donc c'est 2 fois 2n, donc c'est 4n. Donc ça veut dire que c'est racine de pi sur n fois 1 demi. Et w de 2n, en même temps, c'est équivalent à ceci. Et ça fait apparaître des factoriels. Et c'est bien parce qu'on a déjà fait la moitié du travail pour la formule de Stirling. Parce qu'on sait déjà à quoi c'est équivalent la formule de Stirling. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est à quoi est égal k. Et on voulait savoir pourquoi il y avait du pi dans k. Et bien maintenant on a notre réponse, c'est parce que le pi il est là. Donc on sait aussi que
W de 2n, c'est égal à pi sur 2. Et il est là aussi, il y a plein de pi. Pi sur 2 fois 2n factoriel sur 2 puissance 2n fois n factoriel au carré. Et maintenant, on va utiliser notre formule qu'on avait prouvée. Donc, utilisons la formule qu'on avait prouvée dans les deux vidéos précédentes. Donc, une fois dans la vidéo précédente et une fois dans celle qui était avant. On l'a prouvée de deux façons différentes. Donc, on sait que n factoriel est équivalent à k fois n sur e puissance n fois racine de n. Et voilà. Et maintenant, on peut remplacer dans cette équivalence. Comme c'est équivalent à la même chose, ça veut dire qu'on a équivalence entre ces deux quantités. Donc, je peux recopier ça en disant que c'est équivalent à ça. Voilà. Donc dans ces deux quantités, maintenant, je peux remplacer le 2n factoriel par sa valeur, enfin son équivalent ici, et le n factoriel au carré par son équivalent ici. Et bien c'est parfait, on va remplacer ici. Donc 2n factoriel c'est égal à quoi? C'est égal à k fois ceci, mais en remplaçant le n par 2n. Donc équivalent à k, donc pi sur 2. Donc déjà, je peux commencer à faire des simplifications. Donc pi sur 2, je vais commencer à dire que c'est pas racine de n, racine de pi au carré. Les deux 1/2, ils se simplifient, donc on les écrit plus. 2n factoriel, donc c'est k fois n 2n sur e puissance 2n et racine de 2n. Donc ensuite on a racine de pi ici, que je vais simplifier avec le 2 qu'il y a ici. Donc n factoriel qui est équivalent toujours à ça, sauf qu'on met au carré. Donc on met le k au carré, ça fait k au carré. On met le n sur e puissance n au carré, ça fait n sur e puissance 2n. Et le racine de n, on le met au carré, ça fait n. Ah oui, là j'ai oublié de mettre le racine de n. Et et n, c'est n fois, enfin c'est racine de n fois racine de n. Je peux le mettre comme ça, pour le simplifier comme ça. Et lui, je le simplifie avec celui-là. Donc finalement, on n'a que 1, parce que là, on a tout simplifié de ce côté-là. 1 est équivalent à racine de pi. K sur k au carré, ça fait sur k. Je crois que j'ai oublié un 2 puissance n. Oui, j'ai oublié un 2 puissance 2n. Donc j'avais un 2 puissance 2n ici, mais comme on a le même exposant ici, je peux faire rentrer le 2 puissance 2n dans le, dans l'exposant ici, ce qui fait que je peux simplifier ça avec ça. Et ce qui nous reste, c'est 1 racine de 2 ici, donc je le mets ici, et c'est tout j'ai l'impression. Oui, c'est tout. Finalement, on a que k est équivalent à racine de 2 pi. Et donc comme on a deux suites constantes qui sont équivalentes, ça veut dire qu'elles sont égales. Donc k est égal à racine de 2 pi. Et c'est terminé. On a maintenant pourquoi on a la formule de Stirling. On avait prouvé ceci au départ. Maintenant, on a encore mieux, on a la valeur de k. On a la valeur de k dans la formule de Stirling. Donc je peux remplacer, je peux enlever le k et le remplacer par sa valeur qui est racine de 2pi. Donc je peux mettre tout ça dans la racine ici et ça nous fait la formule de Stirling. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc là, comme ça, voilà, c'est magnifique. C'est la formule de Stirling, on l'a prouvé en utilisant les intégrales de Wallis. Encore une fois, je vous encourage encore une fois à refaire cet exercice si vous ne l'avez pas fait avant moi et vraiment à le connaître. Tout ce qui est dans cet exercice est utile à savoir, non seulement pour vous exercer, mais en plus parce que ça tombe souvent au concours. C'est vraiment, il n'y a aucun désavantage à refaire cet exercice. Maintenant, je vais vous donner un le sujet de la vidéo de la prochaine fois pour pouvoir vous exercer dessus si vous avez envie de continuer à faire des maths. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donner un équivalent de la suite un qui est égal, donc qui pour tout n associe à n, euh, n au carré, non, n puissance 3 demi, et au numérateur c'est racine de 1 plus racine de 2 plus etc. plus racine de n. Donc je vous donne pas d'indice pour savoir comment faire cet exercice, c'est juste on l'a presque déjà fait. Voilà, c'est suffisant comme indice, je vous ai donné un indice en fait. Mais
Ouais, c'est un exercice vraiment sympa. On va voir comment le faire de deux façons différentes. Une façon qui est compréhensible par un élève de sup ou même de terminale, et une façon qui est compréhensible par un élève de spé pour aller vraiment plus vite. Donc c'est ça qui est bien avec cet exercice, c'est qu'il s'adresse vraiment à tous les niveaux.